Parlons à présent de la quatrième phase du cycle de vie d'un projet, qui est la phase de surveillance et de contrôle d'un projet. Cette phase coïncide avec la phase d'exécution. Et donc, il faut dire qu'au fur et à mesure que le projet avance et que les livrables sont en cours de production, le chef de projet doit s'assurer que toutes les différentes activités du projet évoluent dans le bon sens à tout moment et de manière coordonnée. Il doit surveiller et contrôler le déroulement, l'avancement du projet afin de s'assurer que tout avance comme planifié en termes de respect du calendrier, du budget, du périmètre et des différentes ressources allouées au projet. Et là, s'il faut modifier le plan de projet en raison des circonstances imprévues ou d'un changement de direction par exemple, ces modifications interviendront durant cette phase de contrôle ou de surveillance du projet. Donc, durant la phase de contrôle et de surveillance du projet, le chef de projet peut être amené à gérer les ressources, allouer des ressources, à surveiller la performance du projet pour s'assurer que le projet avance dans la bonne direction. Il doit être en mesure de surveiller les outils ainsi que les différents processus mis en œuvre dans le projet. Il doit être en mesure de gérer les risques en appliquant les différentes stratégies de mitigation établies au début du projet. Il peut être emmené à organiser des réunions et produire des rapports d'avancement qu'il enverra aux différentes parties prenantes du projet. Il sera quelquefois aussi amené à mettre à jour le calendrier du projet selon certains imprévus qui pourront arriver dans le projet. Et donc, il pourra aussi être emmené à modifier les plans du projet. Donc, à la fin de cette phase, tous les livrables du projet convenus doivent être achevés et acceptés par le client. Et c'est ce qui marquera justement le début de la phase de clôture. Donc ça, c'est ce qui concerne la quatrième phase du cycle de vie d'un projet, qui est la phase de surveillance et de contrôle du projet.